Gloire, gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons les seigneurs, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, notre Père éternel pour sa grâce, pour ses privilèges qu'il nous accorde de nous retrouver en ce lieu, en ce jour, en jeudi, à 12 novembre 2020. L'Éternel a renouvelé sa bonté envers nous et nous sommes de la génération Yekola Po Okola. Nous sommes là pour apprendre. Nous nous humilions au pied du Seigneur afin d'apprendre. Et quand nous apprenons, nous grandissons. Alléluia. Quand nous apprenons, nous grandissons. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est bel et bien le pasteur Doudou Matadi de l'église Kingdom of God Assemblée. Nous sommes en Angleterre, nous sommes à Londres, nous sommes à Hackney et nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Depuis plus d'une semaine, plus de 2 semaines, nous avons commencé à parler sur ce thème. C'est l'histoire de la femme samaritaine et beaucoup de choses ont été dites et aujourd'hui nous allons continuer dans cette même lignée. Et comme nous avons cette habitude dans les premières minutes, nous vous invitons, nous vous encourageons à rappeler, à inviter les uns les autres. Donc faites comme moi, invite, partage la vidéo, rappelle ton frère, si tu le vois pas tu le vois pas en ligne, tu peux le rappeler pour lui dire que notre live nous avons commencé notre live. Nous sommes là pour apprendre. Le premier minute, nous partageons la vidéo. Alléluia, faites comme moi. Partage la vidéo, Quelqu'un quelque part sera béni. Quelqu'un quelque part a besoin d'écouter ce message. Alléluia. Quelqu'un quelque part sera béni par ce message. Alléluia. Voilà pourquoi je t'encourage de partager la vidéo. Partage la vidéo, partage avec moi dans le groupe, dans toutes les plateformes, dans toutes ces plateformes dans lesquelles tu es inscrit. C'est pour des occasions pareilles que l'Éternel, je crois, a permis que tu sois dans tous ces différents groupes, afin d'apporter, de partager la bonne nouvelle. Alléluia. Et oh, le Seigneur est merveilleux. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Père éternel, enseigne-nous encore. Nous voulons encore la nourriture spirituelle. Nous voulons encore ta présence manifeste en nous, Seigneur. Nous voulons encore, oh Dieu, communier avec toi. Ouvre nos yeux, enseigne-nous, que nos vies soient transformées, que ce fleuve puisse couler, jaillir, comme tu l'as dit, jusqu'à la vie éternelle. Merci de ce que tu le fais. Merci pour ton onction. Merci pour l'impact qu'a et qu'aura ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Jésus est glorifié. Jésus sera glorifié encore aujourd'hui. Continuons à inviter, à partager dans des groupes, à partager sur WhatsApp, Instagram. Invitons un grand nombre, parce que la nourriture, la parole de Dieu, elle est gratuite. Dis seulement si tu as faim, si tu as soif, l'invitation t'est lancée. Alléluia. Si tu as faim ce soir, si tu as soif ce soir, quelque chose te sera donné. Tu auras quelque chose. Alléluia. Let it rain. Alléluia. Parce que la mort de Christ a ouvert les écluses des cieux. Par sa mort, les écluses étaient ouvertes et le Saint-Esprit était descendu. Alléluia. Nous le bénissons. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit l'honneur. Alléluia. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. Son esprit est là pour nous enseigner. C'est lui le grand enseignant. C'est lui qui nous donne la révélation de la parole. Merci car il va encore le faire. Il est fidèle et je crois à sa fidélité. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons à partager. Partage sur ta page Facebook. Partage à un grand nombre. Le Seigneur va se glorifier. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Comme j'avais dit, nous avons commencé à parler sur ces sujets, sur la
femme samaritaine. Nous avons parlé sur l'adoration. Nous avons parlé sur ces autres eaux. Nous avons parlé sur beaucoup de choses. Et le Seigneur, ce soir, veut que nous puissions continuer dans cette même pensée, car nous croyons qu'il y a encore des enseignements qu'on peut tirer dans ces passages. Et raison pour laquelle j'aimerais vous inviter, un excellent peuple de Dieu, si vous avez votre Bible avec vous, de lire avec moi le même chapitre de Jean chapitre 4. Nous allons commencer à partir du premier verset. Et nous lirons aussi des Rois chapitre 17, verset 22 jusqu'au verset 41. Alléluia. Nous sommes donc dans Jean chapitre 4. Il commence au verset 3. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Alors, le Seigneur quitta la Judée et retourna en Galilée. Nous avons dit que par rapport à la carte géographique, il y a d'un côté la Judée, au milieu la Samarie, et de l'autre côté il y a la Galilée. Donc quand la Bible dit que le Seigneur quitta la Judée pour retourner en Galilée, donc normalement, comme nous avons dit, le chemin le plus court, c'est de passer par la Samarie. Mais la plupart des Juifs ne voulaient pas passer par la Samarie à cause de problèmes, de conflits qui régnaient entre les Samaritains et les Juifs. Il y avait un conflit qui a commencé depuis bien des années et ils ont cultivé ces conflits jusqu'au temps du Seigneur Jésus-Christ. La plupart des Juifs, ils seraient prêts de faire même 4 jours, même beaucoup plus de jours pour voyager de la Judée à Galilée. Alors que si vous passez par la Samarie, ça va, you're gonna save time. C'est le chemin raccourci. Mais les Juifs acceptaient de souffrir, de traverser le désert, de souffrir, mais de ne pas entrer dans la Samarie. Voilà pourquoi nous allons même comprendre pourquoi Jean et Jacques ont demandé à Jésus la permission, qu'il ordonne que nous puissions invoquer le feu comme Élie, afin de consumer ces Samaritains, parce que les Samaritains ne voulaient pas le recevoir. Donc par la colère, ils voulaient que ces Samaritains puissent mourir. Tout ça à cause de ce conflit qui a commencé depuis les temps anciens. Et la Bible dit c'est maintenant, Jésus aussi devait voyager, retourner en Galilée. Et la Bible parlant de Jésus au verset 4, la Bible dit comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Et quand je lis ce verset, ce que je retiens dans mon cœur est que Samarie pour Jésus était le passage obligé, mon Dieu, mon roi. C'était un passage obligé. Samarie, c'était une nécessité divine. Samarie, c'était le trajectoire de Jésus. Samarie, c'était l'itinéraire de Jésus. Et parlant de Jésus, la Bible dit comme lui, il fallait qu'il passe. D'autres personnes pourront contourner. D'autres personnes pourront éviter Samarie. Mais Jésus qui est l'incarnation même de l'amour. Jésus qui est l'amour du Père exprimé. Lui, il n'évite pas les Samaritains. Il doit passer par la Samarie. Et nous avons dit Samarie peut représenter tous ces conflits, toutes ces personnes que tu peux avoir un problème, tu as eu un problème dans le passé avec X, avec Y, et il est pour toi comme Samarie. Il est pour toi comme Samarie. Tu préfères l'éviter. Mais si tu as l'amour de Dieu, tu feras comme Jésus. Tu vas passer par Samarie. Oui, ça me fait mal. Ça me fait rappeler les mauvais souvenirs, Samarie. Mais, je dois passer par Samarie. Quand tu es dans ce véhicule appelé l'amour, ce véhicule va te conduire vers Samarie. Ce véhicule va te conduire vers Samarie. Voilà pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 5, verset 30, il pouvait dire ceci. Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, il y a certaines choses que je fais, non pas que je le veux,
Mais je le fais parce que c'est la volonté de Dieu. Samarie, c'est la volonté de Dieu. Samarie, je dois passer par la Samarie. Tu ne peux pas arriver en Galilée. Tu ne passes pas à Samarie. L'homme de Galilée doit passer par Samarie. L'homme de Galilée est passé par Samarie. Oui, Samarie, ça me fait mal. Samarie, c'est cet homme-là qui t'a brisé le cœur. Enfin, Samarie, c'est cette famille-là qui vous ont abandonné. Samarie, c'est cet ami-là. Samarie, c'est cette personne-là avec qui vous avez une mauvaise relation. Vous avez eu un conflit. Mais la Bible dit, parlant de Jésus, il devait passer par Samarie. Alléluia. Et nous avons vu que là, à Samarie, il y avait un puits. Et le Seigneur, fatigué du voyage, était assis dans ce puits-là. Pourquoi? Parce que c'était un divine appointment. Le Seigneur était assis là parce qu'il attendait quelqu'un. À 12 heures, il attendait quelqu'un. Et nous avons vu que cette femme, la femme samaritaine, elle est venue à 12 heures. Nous avons expliqué la raison pour laquelle elle était venue à 12 heures. Et le Seigneur lui a demandé de l'eau. La femme avait, comme on dit en anglais, elle avait l'attitude, attitude. Non, boudé. Elle a dit quoi? Comment est-ce que toi qui es juif, me demande de l'eau, à moi qui suis une samaritaine? Au Bosani, conflit au Tozalaganango. Au Bosani, conflit, tu as oublié les conflits qui existent. En effet, il n'y a pas de relation entre le juif et les samaritains. Et le Seigneur a commencé à lui parler. D'abord, c'était la conversation était tout autour de la relation juif et samaritaine. Et le Seigneur a commencé maintenant à parler de l'eau de vie, l'eau vive. Et après, troisième sujet, le Seigneur a commencé à parler de l'adoration. Nous avons parlé de l'adoration, nous avons parlé de l'eau. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ce thème, comme vous pouvez le voir, la Samarie, cette femme. Tu as eu 5 maris. Et la femme, alors que le Seigneur parlait à cette femme a commencé à développer les désirs de boire cette eau. Les désirs de boire l'eau. Parce que comme j'avais dit, le Seigneur a fait comme le marketing de l'eau vive. Et la femme a dit, donne-moi cette eau. Le Seigneur lui dira, va, appelle ton mari. C'est ainsi que la femme dira, je n'ai point... Je n'ai point de mari. Nous sommes au verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Et la grande question, parce que nous voulons étudier encore cette femme, et bien plus, nous voulons comprendre ces 5 maris. Jésus a dit, tu as eu 5 maris, my God. Si le Seigneur était capable de découvrir que cette femme avait 5 maris, c'est que Dieu, le Dieu de la Bible, est capable aussi, my God, de nous révéler les 5 maris. De nous révéler ces 5 maris. Si nous lisons Jean 4, on ne voit pas là où on nous cite les 5 maris. Mais je crois que dans cette Bible, que dans les Écritures, il y a ces 5 maris. Et nous allons ensemble découvrir ces 5 maris. Alléluia. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons découvrir qui étaient ces 5 maris. Parce qu'elle avait 5 maris. Elle avait 5 maris. Le 5 mari de la femme samaritaine, oui, le 5 maris. Où sont ces 5 maris? Où étaient ces 5 maris? Alléluia. Oh, je prie que le Saint-Esprit éclaire, il illumine les yeux de nos cœurs. Je prie que afungola miso na biso, parce que ceux qui miso fungwa mito okomona bangote. Ceux qui, si mes yeux ne sont pas ouverts, je vais lire, relire, faire des années, je ne les verrai jamais. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que le Seigneur va nous faire grâce de comprendre. Parce que cette femme, la femme samaritaine, elle représentait toute une ville. Elle représentait la Samarie. Voilà pourquoi Dieu, le Seigneur, je dis même dans sa stratégie, des fois,
pour gagner toute une ville, il touche une femme. Au travers de cette femme, je peux gagner la Samarie. Au travers de cette femme, je peux atteindre mes objectifs. Il y a certaines choses dans la vie que je ne peux pas par moi-même. Voilà pourquoi quand je vous encourage, quand je t'encourage de partager la vidéo, tu es comme cette femme samaritaine. Il y a des hommes que moi je ne peux pas atteindre. Il y a des hommes que toi seul tu peux atteindre. Que le message pourra les atteindre seulement au travers de toi, au travers de vous qui me suivez. Cette femme samaritaine, elle était comme un pont, un bridge entre Jésus-Christ et la Samarie. Et la Samarie. C'était contact beaucoup prophétique, si je peux utiliser le mot. Elle était un point de contact. Voilà pourquoi elle dit qu'il fallait que Jésus passe par Samarie. À Samarie, je vais rencontrer quelqu'un qui pourra amener cette eau-là, qui pourra diriger cette eau-là vers Samarie, afin qu'à Samarie, les gens puissent boire cette eau. Et comme je viens de dire, cette femme samaritaine, elle représente toute la Samarie. Rappelez-vous, elle a dit, en effet, il n'y a point de relation entre les Juifs et le Samaritain. Bien-aimés, nous sommes de la génération Yekola po Okola. Pour bien comprendre ce message, je dois vraiment me disposer à suivre mot par mot, afin que nous puissions ensemble comprendre le message derrière la pensée du Seigneur. La grande question, notre grand problème est de découvrir cette ville Samarie que cette femme représentait. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à lire avec moi 2 Rois chapitre 17. Oh, nous allons découvrir ces 5 maris. Et ils sont quelque part. Nous allons découvrir leur identité. Nous allons les découvrir. Alléluia. De la génération Yekola po Okola. Dans 2 Rois chapitre 17, avant même de lire cela, étant étudiant de la parole de Dieu, nous devons comprendre que Israël était d'abord un seul royaume. Après la mort de Salomon, Israël s'est divisé en 2 royaumes. Chéisme. Je crois avoir bien prononcé ces mots. Israël s'est divisé en 2 royaumes. Il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. Donc le royaume du nord avait 10 tribus et le royaume du sud avait 2 tribus. Voilà pourquoi même Élie, avant que le feu puisse descendre, au temps d'Élie, Israël était déjà divisé. Mais Élie travaillait dans une dimension de l'unité. Malgré qu'Israël était divisé, 10 tribus de côté, à 2 tribus de l'autre, Élie a rassemblé 12 pierres. Il a mis ça ensemble. Parce que pour que le feu puisse descendre, nous devons être unis. Nous devons être un. Nous devons être unis. Nous sommes des X, nous sommes des Y. Le feu ne va pas descendre et les œuvres de l'ennemi vont aller progresser. Les œuvres de l'ennemi vont progresser. Mais pour que le feu puisse descendre, on doit prendre toutes les pierres, parce que toi et moi, nous sommes aussi des pierres vivantes. On doit briser toutes ces barrières qui nous divisent, qui nous séparent. Moi, je suis des ministères X, moi, je suis de l'église Y. Le feu était tombé quand Élie a rassemblé 12 pierres. Il n'a pas mis 10, il n'a pas mis 2, parce qu'Élie était prophète dans un côté. Mais il a dit non, non pas parce que je suis du royaume du nord ou du royaume du sud. Je vais seulement à rassembler les pierres qui symbolisent mon royaume. Non, il a pris 12 pierres. Et quand tu as vu tout ça, quand tu as vu comment Élie a restauré l'autel, à ce qui sera aussi le cas pour la semaine prochaine, alors que nous allons commencer notre jeûne et prière. Le thème est la restauration de la maison de prière. On doit restaurer la maison de prière. Donc Israël était d'abord un seul royaume. À cause de péché, Dieu a dit, le royaume d'Israël sera divisé.
il y aura 10 tribus d'un côté et 2 tribus de l'autre. Et cela s'est accompli après la mort de Salomon. Jéroboam avait eu une partie et le fils de Salomon avait eu une autre partie. Et les deux parties, ils marchaient toujours dans la désobéissance, et ce qui a poussé à ce que les ennemis sont venus, et la Syrie a porté une partie en déportation. Israël était parti en déportation. Donc il y avait une partie qu'on appelait Israël, l'autre partie qu'on appelait Juda. Alors quand tu liras les prophéties, Ésaïe, Ézéchiel, Osée, tu pourras voir ces deux termes, Juda, Israël. Peut-être en lisant ça, tu ne comprends pas, ou peut-être je ne comprends pas. Mais quand tu connais l'histoire d'Israël, tu connais qu'à une époque, Israël était divisé, cela va t'aider. Même quand on parlait des prophètes, il y avait certains prophètes qui exerçaient leur ministère au nord, d'autres prophètes qui exerçaient leur ministère au sud. Il y avait certains prophètes qui étaient avant la déportation, il y avait certains prophètes qui étaient pendant la déportation, il y avait aussi certains prophètes qui étaient après la déportation. Toutes ces choses, on peut les comprendre seulement quand on a cette soif-là, non pas de lire seulement, mais de méditer et de faire des études. Voilà pourquoi le Seigneur, dans sa grâce, nous a établis pour nous aider, enfin, de répondre à certaines questions selon la grâce du Seigneur. Mais seulement tu dois avoir faim, cette faim-là, cette soif-là, d'étudier les Écritures. Oui, Israël, à une époque, Israël était divisé en deux. Le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud, le royaume de Juda avait 2 tribus, le royaume d'Israël au nord avait 10 tribus. Alléluia. Je suis en train de poser ces fondements. Enfin, quand on va parler de ces 5 maris, vous allez comprendre très bien. 2 Rois chapitre 17, je lis le verset. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le verset 6e. La Bible dit ceci. La 9e année d'Osée, roi d'Assyrie. Alors bien, la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie. Donc, c'est-à-dire Osée. Je lis d'abord le verset 1er. 2 Rois 17, verset 1er. La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils de Élam, régnant sur Israël à Samarie. Donc Israël avait comme capitale Samarie. Donc il y avait 2 rois. Roi du nord et le roi du sud. Il y avait 2 rois. 2 rois. Et le verset 6 maintenant nous dit que la 9e année d'Osée, Osée était le roi de Israël, le roi de Samarie. Donc dans sa 9e année, le roi d'Assyrie prit Samarie. Samarie, la capitale. Le roi d'Assyrie prit Samarie. Pourquoi? Parce que le peuple marchait dans le péché. Et le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Israël, le royaume du nord, il s'était parti en captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalak et sur Chabot, fleuve de Gozan et dans les villes de Med. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte. Nous sautons, nous lisons le verset 13. Nous voyons, royaume d'Israël, il part en captivité. Les Assyriens, ils prennent les enfants d'Israël, ils les amènent en déportation. Verset 13. L'Éternel vit, avertit Israël et Juda, 2 tribus. Ici déjà, il y a la division. Israël et Juda, par tous les prophètes, par tous les voyants. Il est avant que ces catastrophes arrivent, l'Éternel les avertissait, mais ils n'écoutaient pas. Et c'est ainsi que le roi d'Assyrie les a amenés en Assyrie, en déportation. Nous lisons le verset 1, le verset 22 du même chapitre. Nous sommes des étudiants. Vous avez votre Bible avec vous, vous lisez avec moi. 2 Rois 17, verset 22. Je commence à partir du verset 22. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à
tout le péché que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel ait chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Et Israël était emmené captif loin de son pays en Assyrie, et où il reste jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir des gens quand il a amené Israël en Assyrie. Maintenant, le roi d'Assyrie, il prend d'autres personnes. Il amène ces autres gens, ces personnes, aïe quoi planter bango na Israël. Donc alongoli batu ya Israël, aba pandi bango, ba memi bango na déportation. Siko alongo azui batu mususu bisika mususu, ba ye kotia. Et quand je lis cela, cela ne m'empêche pas de voir aussi makambo le Canada la Congo. Cela ne m'empêche pas de voir aussi balkanisation, projet ngo. Et ça la maloko la makambo. Ba dépeuplé, ba longoli batu pour ba planter batu mususu. C'est ce que le roi avait fait. Il amène les Israël en Assyrie. Et le verset 24 nous dit ceci. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kuta, d'Ava, de Hamath, de Séraphaïm, my God, mon Dieu, mon roi. Il amène ces peuples-là et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. My God, ce n'était pas leur terre. Il a pris d'autres populations, d'autres peuples. Le roi d'Assyrie, il amène d'autres peuples à établir bango na Samarie. Et si ka conflit banda, tangu ba yaki ko fana na Samarie, quand Israël, même qui va dans la déportation, c'est vrai, il n'avait pas amené tout le peuple. Le genre Daniel, les gens qui étaient intelligents, pour pas qu'ils ne servir na Assyrie. Mais après, maintenant, il amène Moka Mususu. Il y a Babylone, il y a Kuta, il y a Ava, a même implanté Bango. Il y a un mixage, mélange. Bah, Moussa, comment est-ce balana na bana Israël? Et comment est-ce que yo, oh, ils pur, le sang pur et comment qui bungaki. Voilà pourquoi les Juifs, bah, n'ont considéré bah Samaritains comme Yabangote. Non, bino boza mélangé. Bino boza mélangé. Donc, parti, il y a Judas, il y a Seye. Il y a tribu à Judas et Nassé, bah non on a tribu à Nord-Ouana et ça sous pureté, bah ça la saine doctrine sous pureté, bah bima déjà libanda, il y a eu un mélange et c'est ce que le diable fait, à mélanger. Il met à la place. C'est ce qui s'était passé. Souvenez-vous ces deux femmes, my God. Quand ces deux prostituées, tant que moga laleli mwana na koufi, azu mwana oya koufa, a sali, a remplacé. Quand cette femme se réveille le matin pour allaiter son fils, il découvre non ça ce n'est pas mon fils. On a changé, on a remplacé. La Bible est claire. Il dit, il a pris ce peuple. Il les a placés à la place des enfants d'Israël. Donc, ils occupaient des territoires qui ne leur appartenaient pas. Qui ne leur appartenaient pas. Nous sommes au verset 24. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Verset 25, lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Donc, ce peuple-là, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Il dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir les dieux du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'ils ne connaissent pas la manière de servir les dieux du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre,
faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amené. Donc, parmi les prêtres juifs qu'on avait amenés en Assyrie, le roi a dit donc, tous les prêtres mongo, azonga na Samarie, pour ya yebi nzambe na bango. Allah ki sabatu, oana ongala ego chawana, lo lengi ba servaka nzambe wana. Je ne sais pas si quelqu'un comprend des marches oyo tozaliko, lo lengi tozaliko mema, a explication na biso. Abengi pour enseigner. Voilà pourquoi la Christ a même dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour adorer, il faut qu'on doit enseigner. L'enseignement. Exactement. Cria. Non, il faut enseigner. Les disciples ont dit à Jésus, Maître, Seigneur, Rabbi, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Église du Seigneur, nous devons être de ceux-là qui aiment les enseignements. Enseignement na kozangate. Enseignement na il faut je dois na yeba lilo balanzambe. Ici le roi comprend. Ah sinon que kufa wana bato wana ko kufa kaka. Ba ya ko enseigner bango. Ba tinda ba ya quoi que les prêtres viennent enseigner. Verset 28, l'un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Bethel, la maison de Dieu. Et il leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient, malgré les enseignements. Bango, bamemi banzambe na bango. Verset 30, les gens de Babylone firent Sukkot Benot, les gens de Kut firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux d'Ava firent Absha et Tartak, ceux de Séraphaïm brûlèrent leurs enfants par le feu en honneur d'Adramalek et Anamelek, Dieu des séraphins. Il craignait aussi l'Éternel et il s'est créé des prêtres de haut lieu pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans le maison de haut lieu. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu. Il y avait un mélange. Bayaga na bango église. Ba bini na bango banzembo ya pasteur atom ba adoraka, mais tant ba zongi na ndaku na bango mélange, confusion, mélange. Tel était le cas de ce peuple là. Maintenant notre équation a toujours été, nous n'avons pas toujours trouvé la réponse à notre équation. Où sont les 5 maris de cette femme? My God. Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. J'avais dit que cette femme représente Samarie. Et ici, nous voyons l'origine. Il y a peuple et Samarie. Après déportation, Tondi ça va peuple à Libanda. Et chose curieuse, parce que la Bible s'explique elle-même. Si vous lisez avec moi, bien-aimé, et vous comptez le peuple que le roi d'Assyrie avait amené à Samarie, chose étonnante, ce peuple, ils étaient au nombre de 5. Comptons cela ensemble. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 17, verset 24. 2 Rois 17, verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens, de Babylone, Marie, parmi les 5 maris. Le Babylone, 2 de Kuta, 3 d'Ava, 4 d'Hamath, 5 de Séraphaïm. Bien aimé, ce n'est pas coïncidence. Non. Et ça non, ce n'est pas. Ici, ces 5 peuples étaient venus dans Samarie. Samarie, oyo, yes alobeli moi si tu as eu 5 maris. 5 maris. 5. Et ici, dans l'histoire à Samarie, oyo, on parle de l'adoration. Comment est-ce que ça se marie dans Jean 4? Oh my God. Donc ces 5 peuples-là représentent les 5 maris de la Samarie. Parce que, si nous lisons les Écritures, vous verrez que Nzambe
azobenga Israël mwasi na ye. My God. Israël a considéré comme moissine. La ville il y a Israël, ou bien le pays d'Israël était considéré comme moisi ya nkolo. Nous voyons cela dans Ésaïe chapitre 54. Parce que nous voulons dire que Samarie, c'est l'image de la femme. Samarie représente une femme. Et cette femme samaritaine a donc représenté Samarie. Cette femme samaritaine qui avait eu 5 maris représente l'histoire de Samarie qui avait été peuplée par 5 différents peuples. En Esaïe, nous sommes de la génération Yekola pour Okola. Tant que Yekola boye, nous sommes en train de manger la parole de Dieu. Alléluia. Et les yeux s'ouvrent et le nom du Seigneur est glorifié. Esaïe chapitre 54. La Bible dit ceci. Parce que Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est la femme de Dieu. L'Éternel considérait Israël comme sa femme. Comme sa femme. Mais Israël a tambolaki mabe. Israël a tambolaki mabe. Et dans la Bible, l'adultère dans la Bible, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie est un terme, on parle, quand on parle de l'idolâtrie, aux yeux de Dieu, c'est le adultère. Ésaïe chapitre 54, la Bible dit c'est à partir du verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu te souviendras plus de l'opprobre de ton vébrage. Car ton Créateur est ton époux, mon Dieu, mon roi. Là, il parle à Israël. Il dit ton Créateur est ton époux. Mais Israël, qui était l'épouse de l'Éternel, a tambolaki na prostitution. Atambolaki na prostitution. Et la prostitution, c'est l'idolâtrie. Yango wana adultère, prostitution, surtout dans le langage prophétique, quand on parle de la prostitution, c'est l'idolâtrie. Donc, cette femme, la Samarie, a connu 5 peuples. Et la Bible dit, ces peuples-là, ces 5 maris-là, ils n'étaient pas venus Maboko Pamba. Quand ils étaient venus, la Bible dit que ma religion na bango, ils ont apporté l'idolâtrie. Le verset 25 nous dit ceci. Alléluia. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient. Ils placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par Samaritains. Les gens de Babylone firent Soukom. Babylone signifie quoi? Babylone signifie la confusion. Premier mari, la confusion. Donc, vie, confusion, la confusion. Et ce mari-là, la confusion, parce que Babylone, mon Babel, tour de Babel, et c'est là où Dieu a confondu les langues. Donc, tour de Babel, le mot Babylone, et où t'as la Babel, et là, ici, confusion. Donc, peuple, oh, le baïko, tchana Samarie. Oh, ayaki, na alliance Samabe, ya liboso, peuple à liboso, Babylone. Et Babylone, ayaki na nzambe na ye, na idole na ya, memi esprit à idolâtrie. Parce que tous ces 5 maris que cette femme avait connus, ils étaient venus avec un esprit à adoration mokoboy. Raison pour laquelle Christ, quand il parle, a bêti ma seule adoration. Bien aimé, la parole de Dieu, elle n'allera pas zol. Pas zol. If it doesn't fit, elle a ngoté. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Babylone, ils ont amené leur Dieu. Les gens de Babylone, nous sommes au verset 30, de Roi 17, verset 30. Les gens de Babylone firent Soukom. Soukom. Ah, Babylone signifie confusion. Maintenant, Soukom, le mot Soukom signifie quoi? Signifie l'abri des filles. Soukom, wana, azalaki divinité à Babylonien. Divinité moka ba Babylone. Tangu ba yena Samarie. Ba memi divinité wana Soukom. Divinité wana c'est le signification de ya kombo wana l'abri des filles. L'abri des filles. Ah mais ma confusion. Tangu eye koti na katina.
Et si sur la terre des enfants de Dieu, ils amènent la confusion. La confusion continue à via Moutou. Parce que la confusion, tu ne sais plus gauche ou droite. Donc, on a perdu. C'est ce qui était arrivé. Là, le premier mari, Babylone, a même ma confusion. Confusion. Viesa confusion. Le deuxième mari, la Bible dit, le deuxième peuple, Kouta. La verset 24, Yamemi, Amema qui nzambe na ye, ou Amemi divinité na ye, comme nango, Nergal. Nergal signifie héros. Yé pas Amemi divinité na ye. Tu as eu 5 maris. Le troisième a un peuple. Le troisième peuple, Ava. Yé Amemi be divinité na ye. Oh, comment le peuple Ava, Amemaki, 2 divinités Koutou, Nipchak et Tartak. Et bah, vous savez, voilà pourquoi nous ne lisons pas seulement, mais nous étudions. Et quand on étudie, on va plus loin, on cherche même signification de combo. Parce que la révélation ma kamoussou, et bomba ma kaba, leçon moussou, et bomba ma ka, il faut zangouba, il faut tétango. Pour bien. Pour ceux qui ont yébi signification comboté, au collègue kaboye, au leki, aux humilités. Il faut passer la lion pour ma fout en zoye bima. Il faut lion pas, on passe la yé, Bah, nzoye ba koyape, ma fout à fermentation et ko salam. Même dans la parole de Dieu, il faut aller en profondeur. Quand on a soif, on veut savoir. Seigneur, je vois 5 peuples ici. Qu'est-ce que ces 5 peuples veulent? Quelle leçon tu veux nous enseigner? Ah, ces 5 peuples, c'est l'image. Il y a 5 maris que cette femme avait. Et chaque mari avait amené un esprit. Babylone a amené la confusion. Alléluia. Et nous sommes Ava. Ava signifie quoi? Ce qui pervertit, c'est-à-dire la perversion. Perversion. Ava, aya comme ma perversion. Il y a un la bisiga mususu. Moi, comment qu'on vit la vie, perversion sexuellement impossible. C'est un esprit qui agit en lui. C'est un esprit qui agit en lui. Même aujourd'hui à Kinshasa, il suffit seulement de regarder mon pauvre pays, de regarder notre cher pays. Comment la perversion sexuelle est commise à un niveau impossible. Peut-être au Longwambo Kawanakala. Il y a une idole qu'on a établie là-bas, qui amène la perversion sexuelle au moins à 13 ans, à Zombimana Tata il y a 50 ans. Quelle perversion! Tout ça parce que ce peuple, qu'est-ce qu'on n'est pas en train de voir aujourd'hui? Les lobes poison. Ils ont amené ces dieux-là. Samarie n'était pas comme ça. Mais ce peuple, quand ils viennent, la Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger, détruire. Ayakana mission. Et ces 5 maris-là, Bayakina mission moko. Même adoration. Et à la tourner vers Banzambe na Bangowana. My God. Adoration est à la tourner. Balongo l'adoration originale Yanzambe. Et comme adoration, yaba Nzambe wana. Avamin et là ici, c'est celui qui amène la perversion. Là, les noms du peuple. Et peuple wana, ils ont amené leur Dieu. Nipcha, qui signifie celui qui aboie. Donc, Nzambe wana a symbolisé na mutu ya mboa. Na mutu ya mboa. Si vous lisez même, vous regardez des fois au YouTube, tous ces mondes là-bas Illuminati, vous voyez des fois ba statue wana. Ce sont Nzambe ya kala wana. Leur esprit continue toujours de génération en génération. Ils peuvent changer de noms, changer d'apparence, mais ces esprits ezalakakak. Et tak signifie prince des ténèbres. Tous ces peuples-là que le roi d'Assyrie avait amené pour amener Mamolili, prince des ténèbres. Oyoka muta bimisel binonzem. Abimisel nonzem ki buisam pimpa. Hey! Elagisi nini ki buisam elagisi nini. Molili.
molili ekota, molili ekota. Et pas étonnant aujourd'hui sur le Congo na biso tozana kata molili moko. Pourquoi les gens ils ont dansé molili ekota qui bouissa mpimpa molili prince des ténèbres ya memaka molili esika mpona ezali soka ye kuna kurekei molili na molili misala molili ya molili les œuvres des ténèbres efanda na Samarie. Le quatrième Amat, peuple Amat, le mot Amat signifie forteresse. Ya memi nzambe na ye Ashima. Et ce nom Ashima, il a dit culpabilité. Ya memaka culpabilité. On te sentit toujours guilty, condemn. Donc, il y a l'esprit wana. Il y a un suicide. Ami bomi à cause de la culpabilité wana. Yango wana un Judas ami bomaki culpabilité. Et le cinquième c'est Sephar Vaïm. Sephar Vaïm qui signifie le deux séparé. Yes, aya na séparation, le deux séparé. Ya kabola kaka panza kaka. Et ye a memi a nzambe na bango, c'est-à-dire ye pa yakina nzambe na bango a Adramalek pe a Mamalek. Bah étudiant yel lo nzambe vous serez d'accord avec moi quand on va balobi Melek la kitaka roi. Taba Melchisedek, Melek roi de Salem, Melek wanakota suka la kisi roi. Donc ba memi ba nzambe na bango. Adramalek signifie Adar et roi. Et Anamelek signifie Dieu, le Dieu Anu est roi. Donc le Dieu Adar est roi, Adramalek, le Dieu Anu est roi, Anamelek. Excusez-moi pour toutes ces explications surtout. Mais ce que nous voulons retenir, que dans Samarie, on a amené 5 peuples. 5 peuples qui ont apporté leur divinité. Voilà pourquoi adoration la Samarie est comme qui par terre. Comme quoi adorer banzambe wana. Voilà quand Christ a yé. Pour l'année Christ a banné au bec à l'adoration. Pourquoi? La femme samaritaine, bien aimée, Pazol. La parole de Dieu s'explique elle-même. Il y a un Christ dit à cette femme, tu as eu 5 maris. Cette femme représente la Samarie. Tu as eu 5 maris. Et Christ aye kokuta na femme samaritaine où n'appuie. Et quand vous lisez les Écritures, vous verrez que le puits est toujours un lieu, il y a rendez-vous, un lieu, il y a rencontre. Et si comme la mingi et salamaka n'appuie. Souvenez-vous de l'histoire d'Abraham. Il a envoyé son serviteur, le plus fidèle, son serviteur à aller chercher une femme pour son fils Isaac. Où accueilli, cet homme va au puits. Aïe bien qu'il n'a puits. Et si tu as la basia malam, obalinga misala, obakena kotoka mai. Obakena kotoka mai. Et là au puits, tangu Rebecca Pessie mai. La première des choses, ce serviteur, il a fait quoi? Il s'est prosterna et il adora à côté du puits. Et là, dans Jean 4, à côté du puits, on parle du solo et adoration. À côté du puits, on parle du solo, il y a relation. Il y a libala moko boy. Na puits à Jacob, na puits le serviteur Abraham akendaki ake ko crier tuna ko lo ba relation ko banda relationship moko boy ko sala la ate son mec relationship ko bete la ye ko zule la ye moisi. Maintenant, dans Jean 4, Jésus Christ, alléluia, à Jésus Koyo, pour être, Bible dit était Israël, l'Éternel c'est ton époux. Mais Israël a tambola qui m'a bé. Israël a tambola qui m'a bé. N'a ko tambola m'a bé à Israël, Dieu l'a chassé. Tant qu'il y a la déportation, Dieu l'a chassé. Israël était infidèle, Dieu l'a chassé. Mais Dieu dans son amour, abela kozongela mwasi nanga yango wana na livre Osée nzamba azibisa prophète Osée kende
linga mwasi ya ndumba. Tout ça c'était prophétique. Et ça te que yo lelo on a nouvelle alliance nege frère moko azokuya mayanga mwasi moko boya zalaki ne païen akoko linga ye on a Bible oza linga ki mwana mwasi ya ndumba. Eza langage prophétique. Mwasi ya ndumba baza kolobela eza Israël, eza peuple na Nzambe. Nzamba bi lo lenge ngai na kolinga peuple oyo malgré ka sala ki kindumba, malgré ka taki infidèle nanga na ko kenela ko ndeko lukaye, na ko kenela na linga ye. Yango wana Christ, il part retrouver l'époux, la femme qui avait 5 maris. Mais en réalité, la Bible dit, l'Éternel est ton époux. L'Éternel est ton époux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Christ veut restaurer cette relation-là avec le vrai époux. Restaurer cette relation avec le vrai époux. Tu as eu 5 maris. C'est 5 peuples qui étaient venus peupler Samarie. Image à 5 maris. Image à 5 maris. Alléluia. Et l'adoration n'allait plus chez Dieu. Ils adoraient ces statues. Ils adoraient toutes ces divinités païennes. Ils avaient le mélange. Ils mélangeaient les choses. Ils mélangeaient. Malheureusement, tel est le cas aujourd'hui de plusieurs d'entre nous. La Bible dit, parlant de ce peuple-là, ils craignaient l'Éternel et ils adoraient aussi leur Dieu. Donc il y avait un mélange. Ayakane église, ayakanaye. Azali se rappelle église. Mais azamuta ba chacho, azamuta musique, oyo na boko tanga ba kombo, azamuta ba bilangwa, mais ayaka. Peut-être pas on appelle life sikoyo. Azana mélange, Nzamba lingi mélange te. Nzamba lingi mélange te. Voilà pourquoi Christ a dit cette femme samaritaine, vous adorez. Donc, il parlait indirectement, il parlait à toute la Samarie. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Ils adoraient ceux qui ne connaissaient pas. On avait amené Babinzami na Samarie. Et Samarie, comment il polluait. Voilà pourquoi les Juifs, ils ne voulaient rien avoir avec ces Samaritains. Bon, ces Samaritains, non. Bango si ba pengwa, bango baza déjà pollué, bango déjà tabaza mélange. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 17, le verset 33. Le verset 33 nous dit ceci. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu. Ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. La Bible dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'auras pas d'autre Dieu. Aujourd'hui, il y a eu une nouvelle forme de l'idolâtrie dans le cœur de plusieurs. L'idolâtrie, cette idolâtrie qu'on avait amenée à Samarie, aujourd'hui, malheureusement, et ça qu'on s'est retrouvé dans la forme Moussousou. 2020. Et parce que l'idolâtrie trop souvent c'est plus que ça, c'est ça, mais ce n'est pas seulement ça, et ça ils adorent ils donnent la banque à Yemoko il s'adore lui-même, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et ça, phone, Facebook, l'idolâtrie a sur le 21e siècle. La technologie. Et comment même, et le côté comme et suis place qu'on les kanzam, et suis temps qu'on les, et suis mind na yo, et suis place ya nzambe na vie na yo. Tu crois que et qu'on pesa nzamba qu'on pesa ngati na kozore pa batuana, na kozona na nzela ilokwana et comme idolâtrie. Au fuka melake ke côté, mais oza idolâtre, ya eloko songolo. You can't live without it. Et communier. Et commis à idolâtrie. Et ces 5 maris, c'est cela qui influençait la vie de cette femme-là. Cette femme, Christ dit, tu as eu
5 maris. Tu as eu 5 maris. Et vous verrez le Seigneur, sa venue sur terre, il était venu aussi. Il était venu aussi restaurer cette relation de Dieu avec son peuple. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Israël. Aujourd'hui, la Bible dit que Juifs et les païens et Israël, maintenant, la femme, c'est l'église du Seigneur, dans laquelle il y a Israël, dans laquelle il y a les Juifs et les non-Juifs. Christ lui dit, tu as eu 5 maris. L'homme avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Le 6e là, ce n'est pas ton mari. Mais je suis venu dire à quelqu'un, il y a un 7e. Il y a un 7e qui est la personne même de Christ lui-même. C'est lui le vrai mari. C'est lui le véritable mari. Alors oui, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Le Dieu de Babylone, n'adorable Dieu à Babylone, n'adorable Dieu, tous ces 5 divinités, tous ces 5 peuples, ils n'ont rien donné, ils m'ont rien donné. Jésus dit que si tu bois l'eau que moi je donne, la vie que moi je donne, la paix que moi je donne, cela, les 5 maris n'ont pas pu te donner. Toutes ces choses de ce monde ne peuvent pas te donner, mais c'est que moi, Christ, je donne. Ce que moi je donne, c'est plus. C'est plus. Ce que Christ te donne, c'est plus. C'est plus. Alléluia. Alléluia. Et Christ parle de l'adoration. Il veut maintenant restaurer cette adoration. Parce que Samarie était habituée à adorer la divinité Wana. Comme je dis, la parole de Dieu s'explique. Samarie avait un grand problème. Même la divinité. Nous parlons, nous disons, même par rapport à notre pays, le Congo, on a dépeuplé pour amener ma mentalité à ma poison, ma mentalité à meli, à ma kuluna, oh yezala kité. Tout cela est naba mimili mo ba yekotia, dépeuplé, balkanisé pour qu'on remplacer. Vous savez, non, la parole de Dieu, il parle de tout. Et ça, ancien livre, et ça toujours actuel. Actuel. Makamwe comment il y a des années. Mais problème n'a pas soit l'élo. On trouve les solutions des problèmes à l'élo. Comment on déjà calme. Alléluia. Voilà pourquoi Christ est là. Alingi te ba remplacer yé. Te. Ba kutimu ya ba peuple ma bewana. Ba ye nango ba iko établir. Le l'homme a balé vous mais la ressuscité. Toutes ces choses, Samarie n'était pas comme ça. Mais depuis que ce peuple est venu, depuis qu'on a remplacé ce peuple-là a amené l'esprit mokoboye. Mené comme keba. Basala nzambe ba comme keba. Avant qu'on kepa mutu. On lia bien, on meli. Mais le lo comme, namulangi na yo. Ozo tamula na ver na yo. Est-ce que zalaka bongo? Ezalaka bongote. Et où tu wapi? La Bible dit, chaque peuple, Babylone, a confusion à meni nzambe na ye. Le lo, on parle de loge. Loge comme il belé. Aujourd'hui, même, homosexualité comme une façon on commence même à couper sa valeur. Je n'ai jamais été pour toutes ces personnes qui pédaient dans le théâtre dans le. Moi personnellement je n'ai jamais été pour. Jamais. C'est tout un esprit qui se libère. C'est tout un esprit. On veut établir le lot. Donc, et quand les enfants regardent, ils chercheront à imiter. Ils cherchent. Batman, Superman, homosexuel. Il finira par imiter. Voilà pourquoi si on a un économe dans producteur, jamais je peux faire ça. Jamais. Et il y a des thèmes et des choses. On y a promouvoir l'homosexualité, to lingue en côté.
tolingi yango te. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Babylone a mis confusion. Confusion. Voilà pourquoi toutes ces idoles doivent être abattues. Voilà pourquoi toutes ces idoles doivent être abattues. Afin que seul le trône de Christ ne efanda na mboka na biso. Efanda na mitema na biso. Yango Christ aïe. Voilà pourquoi la Bible dit, il fallait qu'il puisse passer par Samarie. Et c'est là qu'il était pour la mission. Non, il avait eu une mission à Samarie. Samarie, il y a une femme qui a connu 5 maris. Cette femme doit être restaurée. Cette femme doit être restaurée. L'adoration venant du cœur de cette femme doit tourner vers le Père, car l'Éternel, c'est ton époux. L'Éternel, le Créateur, c'est lui qui doit recevoir l'adoration. C'est lui qui doit recevoir la louange. La louange. Mais Samarie, à cause de Tambolinaye, 5 peuples. 5 peuples. Naïbité à Mboka Biso Congo. Naïbité combien de peuples babaza ko malmené biso naïbité. Naïbité. Bon. Naïbité, ça coïncidence, makamoro et ça de Korana ma Congo, naïbité. Je porte tellement mon pays dans mon cœur. Des fois quand je lis la Bible, je sais que les Écritures parlent de Christ. Là où il n'y a pas à discuter, les Écritures parlent de Christ. Parlent de Christ. Mais nous tirons des leçons. On peut appliquer dans notre vie nabiso. Ndenge mo na Congo, oyoka moko kuna take moko kuna. Donc cacophonie, la confusion. Babylone amène la confusion. Avant, il amène la perversion. Aujourd'hui, et quand les gars un moitié, au sextape, il y a Kingan. Et le gars un moitié, au sextape, il y a Pangala. Oh les gars, il y a politicien, boy. Oh il y a comédien, boy. Oh il y a musicien, boy. Bien aimé, ce n'est pas normal. Il y a des divinités qu'on a amenées. Même dans l'église, on voit des sextapes. Même parmi les serviteurs de Dieu, de foi, des choses. Oh yo, c'est honteux que je puisse le dire. Il fallait que Christ puisse passer par Samarie. Samarie a un problème, Samarie est malade, Samarie a un problème. Et il y avait cette divinité de Amat, Yazomema, le peuple Amat qui signifie forteresse. Le mot Amat, ce peuple-là signifie forteresse. Il y a une forteresse. Il a dit que nous n'avons pas lutté. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes, capables de renverser des forteresses. C'est-à-dire les diables, il y a une forteresse. Our forteresse oyo ya culpabilité. Donc a tia on a kata forteresse moko yo bongate. Attends me gi mokime na yebe na ngesimba te. Donc et ça na disque moko beta déjà na kata motema na yo e simba na ngote. Tango pe salmi ka yo moko bia na yeba ina ngai. Ana combo na yetu ka de forteresse wana e bouka au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ayaka na forteresse wana. Forteresse, il y a échec, forteresse que moi obimate tes pensées sont na quatre, il y a forteresse, on a prisonnier dans cette forteresse, il y a culpabilité. Tu as eu 5 maris. Tu n'étais pas heureux, tu n'étais pas heureuse. Femme samaritaine, tu n'étais pas heureuse, Voilà pourquoi Christ devait passer le 7e mari. Christ devait passer le mari, parce que le chiffre 7 et ça chiffre la perfection, l'accomplissement, la totalité, la perfection. Il y a un que l'eau que je donne, est ça différent. Tous ces maris que tu as connus, tu n'as pas eu la vie, tu n'as pas eu la paix. Mais Christ, il est celui qui donne la vie, celui qui donne la paix. Alléluia. Le Seigneur est allé récupérer cette femme-là. Osée, chapitre 1er, où la Bible nous dit, le Seigneur, parlant de ce qu'il ressent dans son cœur, il a dit à Osée, va. Osée, chapitre 1, verset 2, la première fois que l'Éternel adressa
La parole a osé, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car les pays s'est prostitué. Donc, le pays est semblable à cette femme. Donc, femme a cette image ya mboka wana. Abi, besoin. Moi, si Ndumba, parce que moi, peuple Langai, le pays a donné ça la Kindumba. Kindumba les anini, ko adoré banzambe ya bapaya. Yango wana, la Bible considère comme adultère. Osée chapitre 2, verset 4. Et la Bible concordée dit, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme. À cause d'Etamboli, Dieu a répudié son peuple, a répudié femme, a répudié cette terre. Elle n'est plus ma femme. Et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride. Et je la fais mourir de soif. Maye kozalate. Ah, yango Yesu tanga Yesu yoko swana mwana mwasi wa. Ayoko pesa ye maye. Parce que quand Dieu l'avait chassé à la tiake dans le désert, à Kauka, à Osasusa maye kozalate, il y aura point d'eau. La Bible s'explique. Eza Pazol. Et la Bible dit, là je le ferai mourir de soif. Et je n'aurai point pitié de ses enfants, car ce sont les enfants de la prostitution. Verset 7, leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai vers mes amants, c'est 5 maris, j'irai vers mes amants qui me donnent du pain et mon eau. Yes, l'obaki dimanche wana à une autre eau, ses amants leur donnaient cette eau. Mais Christ a même lié une autre eau. Alléluia. Christ, l'Éternel, a répudié cette femme. L'image d'Israël, il a répudié cette femme. Mais Dieu dans son amour, à cause de son grand amour, Dieu est venu retrouver sa femme. Elle est venue retrouver sa femme. Alléluia. Osée chapitre 2 toujours, verset 9. Elle poursuivra ses amants et ne l'atteindra pas. Alléluia. Si tu bois cette eau, tu auras encore soif. Elle poursuivra ses amants, elle ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis, elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari. Alléluia. Mon premier amour, tu as oublié ton premier amour. Je retournerai vers mon premier mari, car j'étais plus heureux que maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Et elle n'est pas retournée, c'est plutôt Christ qui est allé vers elle. Verset 16, c'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert, là où il n'y a pas d'eau. Et je parlerai en son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes. Et là, la vallée d'accord, comme une porte d'espérance. Verset 16. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Donc je vais restaurer, je vais restaurer cette relation qui était brisée. Tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Comment la dimension, relation la mission des relations, il y a maître, parce qu'on parle du maître, on voit relationship, la lève le mot koboui. Maître, on voit le serviteur. Le mari, la femme, à contracter dans ta chambre, le serviteur, à contracter, à limité. En ces jours-là, tu m'appelleras mon mari. J'ôterai de ta bouche les noms de Baal. Na kolongola na monoko na yo. Ba komwa banzambe wana. C'est Sainte Marie. Na kolongolango. Na kolongola.
Yes. Verset 23. En ces jours-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux. C'est-à-dire quoi? Moula eko beta, moula, maï eko tanga, na quoi rosé. Parce qu'à cause de tambo na yo, les cieux étaient fermés. En ces jours-là, quand notre relation est rétablie, le cieux sera exaucé. Le cieux sera exaucé. Alléluia. Je veux exaucer. Je veux exaucer. Je veux exaucer. En ces jours-là. En ces jours-là. Et l'expression la Bible en ces jours-là. Quand vous lisez les livres prophétiques, vous comment l'expression en ces jours-là. Et ces jours-là, et kokisamaka à partir ya et kulusu toujours en et bandai en wana. Voici les jours, la journée que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. En ce jour-là, après accomplissement makamuna Golgotha, tu m'appelleras plus mon maître. Au kolongana l'ancienne alliance, au côté de la nouvelle alliance, au comme l'alliance Yassika, relation ngana yo, et au comme intime, relation ngana yo, et comme et ko salo lenga libosote, na kolongola na monoko na yo, ba komba banzam, habite na kolongola motema ya libanga, na kopesa bino mitema ya suni, na kopesa bino un cœur sensible. Ah, un cœur. C'est alors que tu commenceras à m'adorer. C'est alors que tu ne vas plus adorer Baal. Ces 5 maris, tu vas les oublier. Tu vas adorer l'Éternel. Tu vas adorer l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia, 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 alléluia. Mais cette femme-là, c'est Samarie qui a connu tous ces gens, qui a connu tous ces 5 maris. Elle a eu Azakina passé naïe. Elle avait passé naïe. Mais quand tu rencontres Christ, la Bible, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous verrez, cette femme n'a osé. Elle a reconnu que non, Nazongela, Mobali Nangai, Nazongela, mon premier mari, tous ces 5, c'est rien. Même celui avec qui tu vis, il n'est pas ton mari. Aïe, 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 aïe. Et ça, un vrai mari, na yo. Oh. Et vrai mari, nous avons découvert le vrai mari, et ça, comme Kolo. Kolo, l'Éternel est ton époux. Ésaïe chapitre 54. Le créateur, c'est ton époux. C'est lui. Mais à cause, il y a Tamboli à Israël. Ok, Nabanzambe, Binzambi. Et à connaître le désert. Et si comme maï ezali, à connaître le désert. À donc le timola, citerne, ozala maïté. Et ça ne loko mogote yango yesa kenda ke pai na ye le mari akoluka akoluka mwasi akoluka. Voilà pourquoi même vous serez étonnant quand nous lisons même l'histoire, l'annonce de Cana. Na histoire l'annonce de Cana comme on a presque batu mingi, comme on a batu mingi, mais so oluka mobali ya libala wana o mona yete. Premier miracle. Et salamaki na libala non siakana. Premier miracle et salamaki na non. Et lobi mingi aya luka mwasi na ye. L'église Israël oyo et comment qui associé na église pas to koma ni juif ni grec to koma un corps. Et la Bible dit que nous sommes le corps du Christ. Alléluia. Bien-aimés, c'est quelques mots que nous avons fait cette approche. Il y a Jean chapitre 4. Parce que les Écritures, elles ont le langue belé yako approcher Écriture. Et vous avez le même texte, au lobeliango, na langage prophétique, na langage moko doctrinal, na selon la connaissance, selon la doctrine. Au moment la passage, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et quand on théama normal, na nenga libala, et théami normal, et quand on théama na nenga était, cet homme-là, c'est l'image de Christ, parce que Paul était, le mystère est grand, ils ont levé la Christ. Et quand on théama na nenga prophétique, le même
thème, le même passage, mais différents langages. Paul le dit. C'est ici que je vais clôturer. Le même message, mais était mis dans le langue ébélé. Dans le langue ébélé. Selon la prophétie, selon la doctrine, même passage. Voilà pourquoi nous avons même parlé qu'il y avait un seul fleuve dans le jardin d'Éden, mais qui avait quatre bras. Le même fleuve qui s'est divisé en 4 bras. Et nous avons parlé de ces 4 dimensions. Daniel Azang Belango, puis Apocalypse Azang Belango, qu'il y avait lokola lion, lokola aigle, lokola l'homme, lokola veau. Tous ces zones belanga kan kolo Yesu. Et zones belanga kan kolo, mais na 4 dimensions, 4 facettes, my God. 4 facettes. 4 facettes. Tout le monde même les 4 évangiles. Et sur le belaga kan kolo Yesu. Mais la 4 différentes positions. 4 évangiles. Et ndenge moko. On a même parlé. Il y a Jacob. Un Jacob. Mais qui s'exprime. Il avait 4 femmes. Il a eu 12 tribus. 12 tribus d'Israël. Bah, Biman a 4 femmes. Bah, Wouti a 4 femmes. Pour comment la tribu à Israël na désert. Tabaneko tambola. Baneko fandaboy. 4 dans le nord, 4 dans le sud, 4 dans l'est, 4 dans le cime. Donc, donc, tabernacle na katikati, 4 tribus dans Ngamboa, 4 tribus liboso, 4 dans le cime, 4. La Bible s'explique. Ce fleuve qui avait 4 bras. 4 bras. 4 bras. Et chaque tribu, les 4 tribus, emblème moko, et ça signifie bango. Emblème, net biso na Congo, na choses à léopard, léopard. En Angleterre, emblème de lion, la France, coq. Chaque tribu, au moment la tribu, Moussou, et ça qui, Juda, lion. Moussou, aigle, chaque tribu a un emblème nango. Mais et solo belaka, nkolo Yesu na ba, même na ba facette ebele. Ndenge moko, passage tout le temps, il y a Jean chapitre 4, le long nzamba ngengisi biso na lolenge moko boy, que ces 5 maris représentent 5 peuples. Oyo ba yakiko peuple Samarie. On a dépeuplé à Samarie pour remplacer on a 5 peuples. Et ces 5 peuples avaient amené idole. Ils avaient amené esprit Mokoboui. Et malheureusement, c'est tellement le cas de ton pays, de mon pays. Il y a des esprits qu'on a amenés, qu'on a importés de l'intérieur. On a amené, établir un mboka na biso. C'est ce qui fait que moyen ta mboka et tout développé et ça difficile comme difficile. Mais nous devons savoir problème na biso pour trouver solution. D'avoir comprendre les problèmes. Avant à introduire cette femme dans adoration. Avant comme un vrai adorateur. Jésus, tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. Abissé, va appeler ton mari. Est-ce que Jésus a été dans la mobilité? Aïe, bakiango. Mais Ezana Danine a été en Yonangaï. Bisson, tanto yako tanga likamwango, to lukato yeba, 5 mariangoni. C'est 5 peuples, c'est 5 esprits qui combattent notre adoration. Qui fait que moi, je adore ça. Et comme kilo, si ces 5 maris sont là, parce que nous sommes délivrés. Un enfant né de nouveau, a possédé. Les combats est comme de l'extérieur. Les diables nous combattent de l'extérieur. Ils ne nous combattent plus de l'intérieur. Mais le combat est toujours là. Mais le combat maintenant est de l'intérieur. Et de l'extérieur plutôt. Et quand vous commettez comme il y a Libanda, tu as un avantage pour les Libanda. Comment vous avez un kati et vous avez un nègre mususu. Biso, kono a kango la biso. Il nous a délivrés. Nous sommes délivrés. Nous sommes déjà il nous a transportés du royaume des ténèbres. Il nous a transportés à même dans le royaume. Maintenant, le combat, c'est de l'extérieur. Et ce combat contre ton adoration, contre ta vie à prière, contre ta vie à adoration, c'est de l'extérieur. Ces peuples-là, ils sont à 4 dans l'Aïté, ils sont à 4 dans Yote Samarie, mais ils sont là pour influencer Bisso de l'extérieur. Voilà pourquoi tu dois connaître ces choses. En fait, oh yeba, moko, ye, amemaka confusion.
amemaka confusion. Moi, on adore bien ça. Moi, on a un problème. Et même il y a confusion, tu ne peux pas. Là, c'est Babylone. Kuta, écoute la vie comme broyage. C'est une fois la vie broyage. Kuta, dans le bac en côté, mais et ça broyage. Avant, perversion. Ah, mais ma perversion, nyonso. Tu veux adorer, mais ma qualité, qu'est-ce que wapi? Ma qualité, et ça, il y a ma perfection. Même par des images, même par des choses, pour essuyer, penser na yo, penser na ngai. Moi, on adorait bien. C'était le peuple là, au Bayakiwana. Tout ça pour Israël, à la concentrée. Samarie est à la ville d'adoration. Au point que Samarie, on adorer na temple. Au point, ma mémoire qui bango. Bango ne adorer na montagne. Nous adorons sur la montagne. Vous dites que les lieux, il faut adorer. Et ça na temple. Oui, l'ancienne alliance, le lieu c'était au temple. Mais les Samaritains, comment qui n'a point que bango peut pas ça là, wenge na bango. Wenge na bango na montagne, ils adoraient là-bas. Comment est-ce que le diable peut t'éloigner du lieu d'adoration? Mais Christ dans la nouvelle année, non, à Bukina, na temple, à Bukina montagne, à Biezasu Kunate, Ninako, et comment c'est en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Amat, et sa forteresse. Ami, continue la forteresse, ça va souci. Moi, adorer ça sous terre. Forteresse, ça va souci. Là, ce sont les 5 femmes, les 5 maris, qui empêchent cette femme-là d'être ce qu'elle devait être. Mais Christ est celui qui vient délivrer, afin de faire de cette femme une vraie adoratrice. Celui qui va adorer librement. Et ça passé dans le je n'ai plus ces 5 maris. Oui, j'ai eu 5 maris. Maintenant, mon cœur est libre. Je veux avoir un seul homme dans mon cœur. Il a dit, voici, j'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un homme. Puis. Et c'est là que Rebecca. Rebecca na puis. Awape, ça promet que libala moko boye. Bani ba fixer libala moko na puis. Parce que le puis, na Bible, et ça lieu ya rencontre. Et c'est comme solo et salamaka. Jésus, il va récupérer Samarie. Cette femme représente Samarie. Récupérer Samarie. Samarie adultère. Samarie n'a pas ta prostitution. Samarie a 5 hommes. Mais, Nengemoko a osé, va prendre une prostituée. Yenzame, a linga biso na bo soto na biso. Comme cette femme prostituée qui avait 5 maris. A passé na yo. Combien de fois tu as honte, j'ai honte de mon passé. Ce qu'on t'a dit passé na yo. Combien vous soto? Combien? Mais il t'a aimé. C'est lui qui était venu t'attendre au puits. C'est lui il était venu avant toi. Il t'attendait. Voilà pourquoi il devait passer par Samarie. Samarie, tu dois retourner dans la vraie adoration. Abat les idoles. Dans ton cœur, Christ n'est. Dans ton cœur, Christ est né number 1, number 2, number 3. Christ. Dans ton cœur. Et ça la kaka ye kaka. Oui, j'avais eu 5 maris. Maintenant, l'Éternel, ton créateur, c'est ton époux. L'Éternel, ton créateur, c'est ton époux. Lingaye, pesaye motema na yo mobimba. Tambola na ye, tikate bolingo nzamba chakati na yo. Bolingo nzamba parce qu'on ne peut pas aimer Dieu de notre propre force. Et ça la yesu ndem tasala biso ngola ko lingaye. Yen achaka bolingo le kati na biso, sikona bolingo nzamba chakati na biso koma ko lingaye. Il est venu restaurer. Je ne sais pas si en ce moment, il y a quelqu'un qui doit restaurer sa vie, sa relation. Parce que cette histoire de Jean 4, c'est l'histoire relationship. C'est l'histoire de l'adoration. C'est l'histoire de cet eau-là que Christ donne. Quand on parle de relationship, c'est aussi la relation na créateur na yo pour lui offrir cette adoration. Cette adoration-là, il fallait que Christ passe. Il fallait que le message oyo ele kananda kunayo.
Il fallait message au les kanamatoy na yo. Il fallait message au les kanananzela téléphone na yo. Il fallait que Christ puisse passer par Samarie. Samarie a des problèmes. Et sûrement tout autour de toi, il y a des Samaries, il y a des personnes semblables à des Samaries qui ont abandonné leur premier amour, qui ne sont plus ce qui devaient être. Peut-être le Seigneur va t'utiliser pour aller leur parler, pour aller leur parler de ce grand amour. Dieu ne te condamne pas, mais il vient pour fixer cette relation avec lui. Il ne te condamne pas. Il veut te donner ce taux-là. Il veut que cette relation-là y est. Et Osée va aimer une prostitution, une prostituée. Comme moi, Dieu, j'aime Israël. J'aime Samarie. Alléluia, alléluia. Samarie, Samarie, Samarie. Ça sonne le 5 Marie, Samarie. Yes. Dieu t'aime. Tu as eu 5 maris, Dieu t'aime. Tu as eu à faire ce que tu as fait hier, mais Dieu t'aime. Tu as eu à faire des choses horribles, Dieu t'aime. Et voilà pourquoi motema na yo eza toujours à kokauka, malgré ces 5 maris, motema na eza toujours à kokauka. Mais quand tu rencontres cet homme, Orotika Krishna yo, Atiki Krishna, elle a abandonné la Krishna. Akimi Mbango, j'ai rencontré un homme. Nérémono Rebecca, tant à coûter nanana serviteur Abraham, tant serviteur Abraham a pessié, anon ba bracelet, Akim Mbango nandaku, akeko beta li solo na frère na ye, akeko beta, alaki sita la biloko ba pesi ngai, bandaki na pui, et bandaki na pui. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Il cherche des vrais adorateurs. Akoluka bango sika mususute na Samarie. Voilà pourquoi Christ na suka tango molimo mo santo akokita tanga kiti na acte alobi ete vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins où? En Jérusalem. Vous serez mes témoins où? Dans la Judée. Vous serez mes témoins où? Dans la Samarie. Samarie yopoza inclus. Samarie nzamba bosa niyote. Samarie nzambe ozana liste wana. Quand on va citer Jérusalem, quand on va citer Judée, quand on va aussi te citer. Oui, tu as connu ces mélanges. Oui, vina yo comme dit mélange bon nzambe na mokili, bon nzambe na makamba busoto. Vina comme dit mélange, mais bon lingo na nzambe ye pai na yo, et ye pai na yo, et ye pai na yo pour restaurer yo, afin o longola o wana mabe, afin o longola o wana mabe. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit viendra, je vais envoyer mes serviteurs jusqu'à Samarie. Toi aussi, aux analystes, jusqu'à Samarie. Jusqu'à Samarie. Samarie, batuba linga kayote. Samarie, les gens ne veulent pas passer par toi. Comment éviter, contourner. Mais Christ, l'amour incarné, il passe par toi. Il passe par toi. Il passe par toi. Par la Samarie. Chose étonnante, quand on parle, même parabole, on dit le parabole, on dit communément le bon samaritain. Ah, oya sungaki moto oya betaki na Jéricho. C'était pas les bons juifs. C'était un samaritain. Anzamba kosta la kokamo. Même à ta passé na yo eza souillé, même à ta passé na yo eza yamabe, même à ta réputation na yo eza ko beba. Mais quand tu rencontres Christ, le vrai mari, tu rencontres l'éternel Dieu, il change la vie, il change la vie. Il change la vie. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nzamba kumama. Totomboli mingongo na biso. Bonde la ta 1 minute. Pour la vie na yo. Bonde la binzame na nkembo. Et adoration na ngai. Et loko mote e baby sayango. Na lingi na zala. Mo bimba po na yo. Samarie, comment qui mixe. Comment qui mélange. Et comment qui n'a pas confusion. Ténèbres yaki. Samarie, bariko remplacer. Biloko mabe. Bariko remplacer. Bisale la mabe. Bariko remplacer. Semence à mabe. Nzambe tika
esikate nazala toujours pur liboso na yo na rumela toujours pur liboso na yo e ya mabe ekota te lona mabe ekota te tata na bondeli yo motema na nga mobimba ezala pona yo nkolo motema na nga makanisi na nga nyonso perversion ata moke te makanisi na nga nyonso pona yo confusion te nkolo yo nde ozwa esika nyonso yo nde orumela na motema na ngai yo nde nakumamela yo nde tata na ngai yo nde mai na bomoi yo nde nzala ya motema na ngai yo nde posa ya motema na ngai ya tango nyonso nkolo ozongela se sengi mari wana te ozongela te oyo sanzaki ozongela te oyo sanzaki kende liboso kangama na mokondi salela ye akomi monisama na bomoi na yo akumama. Gloire à toi Seigneur na kombo na Yesu Christu. Amen, 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 amen. Kolo akumama. C'était donc le pasteur Doudou Matadi de l'église Kingdom of God Ensemble. Tokomi na soukana ya na meeting na biso. Zamba kumama, j'ose croire que vous avez été bénis. J'ose croire que Nzambe angegisio. J'ose croire que to sosoli makamusus oto yeba gite lobby to comprendre toza de la génération yekola po okola et na makolo na nkolo tozali ko yekola pe nazala kondima ete yo nanga tozali ko kola et loko moko zali ko sala manakata ya vina yo nazala kondima ete misu na yo eza ko fungwama pe bo sosoli eza ko ya pe liloba na Nzambe eza ko fungwama na liboso na yo. Tu comprends, je commence à comprendre encore mieux la parole du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Comme nous avons annoncé, semaine prochaine tozobanda jeûne et prière na biso. Tozobanda ngo à partir ya dimanche na minuit tobandi jeûne et prière na biso. Passage na biso nazoko tchango mbamo na WhatsApp mais eza restauration de la maison de prière. Restauration de la maison de prière. Et zwami na Matthieu oyo Yesu akotaki na tempelo albi ete ndako na ngai sera dite maison de prière. Bino bo komisi yango esika ya kosalaka kotekaka kosalaka ba échange et tout. Donc abengana ki bango. Donc ça na Matthieu chapitre 21 verset 13. Thème na biso ezana Matthieu 21 verset 13. Ma maison sera appelée une maison de prière. Donc thème na biso ma maison sera appelée une maison de prière. Donc nous voulons que la maison de Dieu est ce que baby est son maison de prière. Ce que sa maison de prière est tika la toujours maison de prière. Yango wana thème na biso yango wana. Donc dimanche tokosalango de dimanche ti vendredi. Donc, du 15 au 22, mais je crois bien, vendredi, du 20. Donc, du 15 au 20. Sorry, na calendrier rapide. Du 15 au 20. Donc, Toza Kobanda, oui, du 15 jusqu'au 20. Donc, 15, donc, dimanche, na minuit, Tobandi, à partir de 18h, Toza clôturer. Donc, clôturer à partir de 18h. Un dimanche, à partir de 18h, on clôturer jusqu'à temps où matin aussi là quoi. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc 5 jours. 5 journées de 5 Marie. 5 jours, nous serons en train de prier. Particulièrement pour la jeune Oyo, tous un programme na tongo na midi pe na pourquoi. C'est-à-dire na tongo de 5h à 6h. 5h à 6h, nous serons là. Tokozala na live pe na conférence. Oya kozala na moyen na conférence, à lundi na conférence. Oya kozala na moyen ya kolana na live, à lundi na live. Donc de 5h à 6h, programme à liboso. Après toye de 12h à 13h, programme à mibale. Soki ndegomo azali koyoka nga azali pe kokoma ngomba la moko 5h à 6h programme à liboso 12h à 13h programme à mibale ya souka c'était je crois bien de 17h à 18h 17h à 18h troisième programme donc on a 3 sessions il y a prière 3 sessions il y a prière 5h à 6h 12h à 13h, puis 17h à 18h.
tokozala programme yango soki ndeko moko à saisir akoki kokoma ngo 5h à 6h 12h à 13h et 17h à 18h. Nous serons là, nous voulons restaurer la maison de Dieu, la maison de prière. Tozala wana to bondela oyo nzambe abongisi oyebite mais to ratangote pendant ces 5 jours. Je crois bien les samedis ba maman ba kozala na réunion na bango na Zoom na WhatsApp maman sûrement eko communiquer kolekana. Yaka to bondela. To bondela, c'est que ces 5 rois, ces 5 nations wana, ba influencer vie na yote, ba influencer libota na yote, ba influencer libala na yote, ba influencer vie na yote. Yaka to bondela, ete vie na yo eza ya ko kaukate, matea nyonso oto yuti ko yoka. Toza ko bondela par rapport ngo et se manifester. Mbula a arroser vie na yo, a arroser vie na ngai. To koya ko bondela. Donc na bandeli susu de dimanche na minuit jeune bandi tozo banda de minuit 18h chaque jour, minuit 18h, minuit 18h, mais de 5h à 6h tozo na prière pendant 1 heure du temps, de 12h à 13h tozo na prière, de 17h à 18h toza na prière. Yaka to bondela. Na poto ce n'est pas facile à kosala ba retraite, ce n'est pas facile, mais ce opportunité mo monani boy. Yaka o saisir to bondela. Nzambe ako salabiso bolamu. Kolo akumama tokutani dimanche prochain. Tokutani dimanche prochain. Nzambe ako salabiso subolamu, ako salabiso bolamu mingi koleka. Tika ete ngolu na nzambe zaliko na yo. Santé divine, faveur divine, pe protection divine ezala partage na yo. Nzambe na lola tata na kembo a préparé yo, a disposé yo, ozana santé malamu pour ete semaine auto kobanda na sena loboko na nzambe nkolo amimmonisa to mona loboko na epe misala na ye emonisa manabomo na biso tata vi na biso ezala totalement transformé nkolo tata na seli na yo nkolo pendant ce temps de jeûne et prière nkolo ngolu na yo efuluka oye bisika ko kangama efungwama nzambe bolamu na yo to tatola yango to mona yango to bika yango nkolo. Merci pour tozana biso longo tika nkembo lokumu ezonge pai na yo na telemeli nguya nyonso ya Satan. Tous ces esprits derrière ces 5 maris, tous ces esprits, Seigneur, qui aujourd'hui sont à l'extérieur de nous, Père, tu as totalement la victoire par rapport à tous ces esprits, victoire en colo, vinabiso adoration, et elle est toujours stable, efficace pour le kumulayo, na komona Jésus Christ. Amen, amen, amen. Je crois bien à pourquoi résumé ya anglais et que ça la English summary pour na bande ko oyo français to lingala eza moi passe pour na bango partager na ba camarade na yo na ba collègue na yo et ata lobby partager na bana balanda pe matin na biso balanda kamakamu oyo papa maman to ali kolanda na anglais ba ko comprendre pe kolo akozwa kembo. Pourquoi malamu mbote na bandeko nyonso tu oyo bazalaki na biso elongo. God bless you. Nous sommes une famille, toza église nankolo, pe toza de la génération yekola po okola. Tangu ba kufungola confinement po ekosila, je m'attends à voir un peuple mûr na liloba na Nzambe. Je m'attends à voir que na fandi ata soki un mois mobimba nazako être béni na bino oyo bo yekoli biso ba misuto fani. Nous sommes à toto apprendre na bino. Donc décide toi pendant un confinement o eza po yo okola penza okola ete le banzambe okoma capable pe yako teya yango e nkola kozwa lokumo kimya na mabota nyonso nzambe la lola akobatela aucun d'entre vous sera touché. Aucun d'entre vous sera touché. Tata to pamolio. Bye bye for now. God bless you. Bye bye.